Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en géographie, des cartes pour comprendre le monde. Dans un premier temps, pour ce sujet, il faut bien comprendre ce qu'est une carte. Une carte, c'est d'abord une projection. La carte est une représentation graphique, en réduction bien sûr, de la surface de la Terre ou d'une partie de cette surface. La carte représente sur une surface plane de dimensions ce que la réalité propose en volume, en 3 dimensions. Passer d'une surface courbe à une surface plane ne peut se faire sans déformation. Il existe plus de 200 projections, c'est-à-dire le procédé imaginé pour mettre à plat une Terre qui est une sphère. Nous utilisons le plus souvent 2 types de projections, la projection polaire et la projection cylindrique. La carte est toujours une version corrigée de la réalité. La carte ne peut exister sans échelle. La carte est accompagnée d'une échelle qui est le rapport entre la distance mesurée entre 2 points sur la carte et la distance réelle sur le terrain. Elle est représentée de manière graphique ou encore de manière numérique. L'échelle de la carte détermine l'espace représenté. À petite échelle, comme un planisphère, la carte représente des espaces vastes avec un degré de précision faible. À grande échelle, par exemple une ville, l'espace cartographié est peu étendu, mais le degré de précision est très important. La carte, c'est aussi un langage. La carte utilise une variété de symboles, les figurés qui constituent un langage graphique. Les figurés peuvent être ponctuels, linéaires, de surface. La taille, la forme, l'orientation, la couleur, la simplification de contours sont déterminantes dans la compréhension des phénomènes cartographiés. Elles permettent de différencier et de hiérarchiser les informations. La carte s'accompagne d'une légende qui rassemble les figurés utilisés et leur donne du sens. Chaque figuré est indissociable de son texte explicatif. La carte, c'est aussi un message. La carte permet de localiser, de nommer les grands repères du monde comme les réalisations humaines, les États, les villes. Elle permet aussi d'analyser des phénomènes géographiques divers et variés, la pauvreté dans le monde par exemple, ou la déforestation. Elle est un outil pour comprendre le monde et l'interpréter. La carte est une construction intellectuelle qui procède d'un choix. Elle ne donne qu'un point de vue et peut être critiquée sur la projection choisie, sur la pertinence des informations représentées, etc. Ces cartes sont des clés de lecture géographique du monde. Tout phénomène géographique doit être replacé dans son contexte et étudié au moyen de clés de lecture qu'il s'agit de confronter. Ces clés de lecture renvoient à différents champs de la géographie. Elles peuvent être de nature géopolitique, l'étude des conflits, de l'action diplomatique des États, géoéconomique, l'étude des stratégies des firmes multinationales, géoculturelle, l'étude des pratiques religieuses, ou encore géo-environnementale, l'étude de la pollution, de la déforestation. Pour rendre compte de la complexité d'un phénomène géographique, il faut combiner les clés de lecture à différentes échelles. Ce qui se produit à petite échelle, l'échelle mondiale, ne peut se comprendre qu'en le confrontant à des échelles plus grandes. Il faut aussi mettre en place une réflexion critique sur les modes de représentation cartographique au moyen d'un questionnement permettant de bien comprendre les enjeux du phénomène cartographié et la représentation elle-même. Porter un regard critique sur une carte, c'est se demander quelle est la source de cette carte, qui est l'auteur, quelle est la date, qui est l'éditeur, de quel type de carte il s'agit, quelle est l'échelle de cette carte, quelle est la projection utilisée, quels figurés sont utilisés, pour quelles raisons ont-ils été choisis. À bientôt pour une prochaine capsule. Created using Powtoon.